Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tom, je suis enseignant en activité physique adaptée à la Maison Sport Santé Execo UFO3S à Cergy-Pontoise. Et donc aujourd'hui je fais une vidéo pour vous proposer des exercices à faire à la maison. Donc il y aura 3 vidéos de ce type avec des exercices, on va dire, de niveau 1, des exercices de niveau 2, des exercices de niveau 3. Donc ce qui va différencier les 3 vidéos entre elles, c'est pas forcément l'intensité de la séance ou l'intensité des exercices, parce qu'on peut mettre de l'intensité même dans les mouvements les plus simples. Mais c'est surtout qu'il y aura des mouvements qui vont être un peu plus compliqués, que ce soit au niveau de la force mobilisée, de la souplesse, ou même de l'équilibre parfois. Donc voilà, choisissez les vidéos en fonction de vos capacités, de vos moyens, et il faut y aller progressivement. Donc moi je vous conseille de commencer par le niveau 1. Si ça se passe bien, si c'est assez facile, faites le niveau 2, puis le niveau 3, etc. Mais surtout, faites en fonction de vos capacités. Donc ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est les vidéos qu'on va faire. Là que je vais faire pour vous, c'est des vidéos de type de renforcement musculaire. Donc je vous rappelle, c'est différent des séances qu'on peut faire en endurance, en aérobie, où là l'intensité va être un peu plus faible et la durée un peu plus longue. Là, c'est du renforcement musculaire, donc il y aura des temps de récupération, des temps de pause. Donc c'est dire que l'intensité va être un petit peu plus élevée, il faut quand même que ça soit un petit peu dur. Si c'est trop facile, c'est pas rigolo. Et donc, vu que c'est du renforcement musculaire, là où je veux en venir, c'est que c'est complémentaire des séances que vous allez pouvoir faire chez vous aussi, de marche ou de vélo. Toutes les séances aérobiques que vous allez faire, que là, moi, je ne vais pas faire en vidéo, je vais rester sur le renforcement musculaire. N'hésitez pas à compléter pendant la semaine avec des séances d'aérobie, de marche, allez marcher surtout le plus possible. D'accord? Allez, c'est parti. Donc c'est parti pour la vidéo avec les exercices de niveau 1. Donc je vous présente Pristine qui va m'accompagner sur cette vidéo-là. Donc c'est une vidéo sur laquelle les mouvements vont être possibles à faire debout et assis. Donc c'est pour ça qu'on est deux. Moi je vais faire les mouvements debout et Pristine va faire les mouvements assis. Ça marche, on est parti. Alors pour commencer, on va déjà venir faire des mouvements assez doux et venir s'échauffer les cervicales. Donc ce qu'on va faire, c'est venir enrouler doucement la tête vers l'arrière, dans un sens et dans l'autre. Donc on va bien doucement pour commencer, puis on va chercher à aller un petit peu plus loin petit à petit. Si ça commence à tourner un petit peu la tête, on peut changer de mouvement et venir toucher les épaules avec son menton à droite et à gauche. Voilà, exactement comme ça. Et ensuite, on va passer aux épaules. Donc là, pour commencer sur les épaules, on va tout simplement venir hausser les épaules. Sur l'inspiration, on va monter les épaules et au moment de souffler, on va les détendre, tout relâcher. On va faire ça 4 fois, on est à 2. Ok, très bien. Et une dernière. Et puis on va rester sur les épaules, mais cette fois on va venir toucher les épaules avec ses mains, de cette manière-là. On va venir chercher à emmener les coudes vers l'arrière, doucement pour commencer, comme pour le cou. Et petit à petit, on va aller faire des mouvements de plus en plus loin derrière et de plus en plus loin devant. Donc on va venir mobiliser comme ça toute la colonne vertébrale. Je vais inspirer quand mes coudes vont être vers l'arrière et je vais venir souffler quand mes coudes vont être vers l'avant. J'inspire et je souffle. Voilà, quasiment, il faut venir jusqu'à quasiment, on pourrait presque toucher ses coudes vers l'avant. Alors on arrondit bien le dos quand les coudes sont vers l'avant. Voilà, très bien. Une petite dernière fois. Ok, et on peut relâcher ensuite les bras. On va les relâcher que pour quelques secondes. On va les remobiliser parce qu'on va faire l'échauffement des coudes. Alors là, le mouvement c'est le suivant. Les coudes sont à l'horizontale. Le mouvement des bras, on va chercher les mains à tendre les bras d'un côté, puis de l'autre côté. Donc c'est paume vers le ciel, puis paume vers le bas. Paume vers le ciel, paume vers le bas. Ça, je te gêne pas, il y a la place. On peut même mobiliser les poignets. Vous voyez, mes poignets tournent également en même temps son mouvement. Et les coudes restent le plus fixe possible. En tout cas, ils ne se déplacent pas. C'est vraiment les mouvements des avant-bras.
et des poignets. Voilà, encore 2 fois comme ça, on va pas rester trop longtemps parce que les épaules vont commencer à fatiguer, c'est ça. Et on va pouvoir relâcher. Très bien, donc là on va commencer à mobiliser un petit peu le dos. Donc ça peut être fait aussi bien debout que assis. Le premier mouvement, c'est de venir écarter les bras tendus le plus possible vers l'arrière. On cherche à ce que les omoplates se touchent dans le dos. Et puis inversement, on va venir rassembler les mains, pousser au maximum vers l'avant et essayer de sortir, comme si on voulait sortir la colonne vertébrale du dos. On pousse et ensuite on revient. Donc là, on creuse un petit peu le dos. On cherche à emmener les épaules le plus loin possible derrière. Et là, on arrondit le dos et on souffle. Voilà, encore 2 fois comme ça. Les bras en croix. Et je viens souffler. Voilà, ceux qui sont debout, même assis, c'est la dernière fois. Au moment où on va venir vers l'avant, on peut aussi mettre les fesses vers l'arrière pour vraiment étirer au maximum le dos. Et puis on va relâcher les bras. Ça va les épaules pour l'instant? Ça chauffe bien. Ouais, n'hésitez pas à venir refaire l'exercice. J'inspire, je relâche un petit peu pour détendre les épaules. Là, on va arrêter sur les bras. On va passer au bas du dos, au bassin. Alors pour les personnes qui font l'exercice debout, on va pouvoir faire des rotations sur un côté, mais c'est surtout le bassin qui est mobilisé. Il va venir faire ce mouvement-là. Après ici, tu vas pouvoir faire la même chose assis. C'est venir faire le mouvement d'antéversion. Donc le bassin va vers l'avant, les fesses vers l'arrière, et rétroversion, où là c'est l'inverse. On va venir serrer les fesses, contracter les abdos et emmener tout vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Ça peut complètement être fait assis. Je vous fais de profil un petit peu pour que vous voyez le mouvement. Voilà, ce mouvement-là, exactement. Et debout, on peut venir ajouter, si on veut, une petite rotation au mouvement pour qu'il soit complet. Voilà, parfait. C'est ça, très bien. Bon, ça peut soulager un petit peu les lombaires, ça peut faire du bien. Encore une fois. Et c'est très bien, parfait. On va terminer par mobiliser un petit peu les jambes. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est décoller une jambe et faire un mouvement de rétro-pédalage dans le vide, comme ça, avec la jambe. Donc ça va contracter un petit peu la cuisse, tu vas devoir la maintenir en l'air. Donc tu fais ça sur une jambe à peu près une dizaine de secondes. Et ceux qui sont debout, on va pouvoir faire ce mouvement-là, où je vais venir faire une flexion vers l'avant, sans descendre trop bas. Comme ça, pareil, 5-6 fois. Voilà, vous pouvez même reposer les mains sur les genoux si vous ne voulez pas vous faire mal au dos. Voilà, puis quand on a fait sur les deux jambes, on est assis et debout, on peut après s'arrêter. Et c'est la fin de la première partie des exercices. Et on est reparti pour la deuxième partie de la vidéo, donc la deuxième partie des exercices. Vous pouvez aller boire, hein, bien sûr, entre chaque partie, faire pause sur la vidéo. Et donc pour cette deuxième partie, on va avoir besoin de ballons. Donc ça peut être vraiment n'importe quel ballon. Là, nous on a pris des ballons de volley, ça peut être des ballons de piscine, de basket, de foot, de tout ce que vous voulez. Demander à vos enfants ou vos petits-enfants, ils doivent en avoir. Vous pouvez même les fabriquer si vous voulez vous-même en mettant des chaussettes en boule. Bref, en tout cas, je vous laisse faire pause et revenir avec un ballon. Puis quand vous avez ce ballon, on va pouvoir commencer. Donc on va avoir une première partie avec des exercices sur le haut du corps à faire avec la balle. Donc pareil, on peut les faire debout ou assis. Et c'est parti pour le premier exercice. Ce qu'on va venir faire, c'est venir faire une petite rotation du haut du corps à gauche et à droite, en faisant une légère pression quand même sur le ballon, en étant contracté, en étant gainé au niveau des abdos. Voilà, exactement, la tête suit la rotation. Voilà, très bien. Et on va en faire encore un de chaque côté. Et on va pouvoir relâcher un petit peu et passer à l'exercice suivant avec le ballon.
Exercice suivant, c'est de venir essayer de faire le tour de soi avec la balle. Donc là, si la balle est grosse, un peu comme nous, c'est un peu difficile parce que c'est dur de la tenir à une main. Mais justement, plus c'est dur, plus c'est rigolo. Donc voilà, bien rester droit, les épaules basses, relâcher, c'est vraiment les bras. On va chercher vers l'arrière. Quand on y arrive bien dans un sens, on peut faire la même chose dans l'autre sens. Super, facile, style. Voilà, très bien. Allez, encore 2 tours, dans le sens que vous voulez. 2. Et c'est parfait. Bravo. 3e exercice. On est parti, on a à peu près 5-6 exercices à faire sur le haut du corps. Donc là, on est déjà quasiment à la moitié. Ce qu'on va venir faire, c'est essayer de venir déjà lever la balle, bras tendus au-dessus de la tête, et la redescendre en essayant que ça touche la nuque. On la relève, ça vient toucher les pectoraux. On la descend, tout ça sans que la tête ne bouge trop. Voilà, il ne faut pas venir chercher trop la tête en avant quand je vais toucher les cervicales. C'est vraiment les bras qui vont chercher vers l'avant et vers l'arrière quand je redescends. Voilà, comme ça, très bien. Si c'est trop dur d'aller chercher vers l'arrière, vous pouvez juste venir descendre au-dessus du crâne, puis redescendre vers l'avant. Voilà, comme ça, très bien. Et on va le faire encore une fois en avant, une fois en arrière. Et c'est parti. Hop. Et on va pouvoir relâcher les bras. Petite pause pour détendre les épaules. Là, on va y aller vraiment tout sur les bras, puis après, ça va être plus tranquille. On va repasser sur les jambes. On va pouvoir relâcher les bras. Il nous reste encore 2 exercices à faire sur les bras. 2 ou 3, je sais plus. Peut-être 2. On va commencer par venir serrer la balle, les coudes écartés. Et donc, on va maintenir serré pendant 3 secondes, 2-3 secondes. Et puis ensuite, on va relâcher. Et c'est à ce moment-là, on va venir inspirer. Et quand on va venir serrer, on va venir souffler en même temps avec la bouche, un souffle chaud qui vient du ventre. Puis je relâche. Très bien. Et c'est reparti. Puis je relâche. Donc c'est vraiment vous qui mettez la difficulté que vous souhaitez. Plus vous allez appuyer fort, plus ça va être dur à maintenir. Je relâche, voilà, encore 1 à 2 fois comme ça. Si vous trouvez que les exercices sont un peu trop durs, il y a un peu trop de répétitions, n'hésitez pas à faire moins, surtout. Là, on va en faire un de plus. Si vous pouvez le faire, faites-le autrement. C'est déjà très bien. Et on va relâcher. Surtout, si vous commencez à avoir des douleurs aux épaules, tout ça, faites une petite pause et attendez qu'on passe aux jambes. Là, on va faire le dernier exercice. Ça va être de venir faire la même chose, ça va être un peu plus dur. Là, on était surtout sur les pectoraux et les épaules. Là, on va le faire bras tendus. On va venir serrer, maintenir une pression à nouveau pendant 2-3 secondes. Donc, vous allez voir, c'est tout de suite plus dur. Puis, relâcher à nouveau. Donc là, on va travailler en même temps un peu plus sur les trapèzes, dessus du cou, et aussi toujours un peu sur les épaules. Très bien, on inspire toujours quand on est relâché. Et hop, et on souffle au moment de contracter. On inspire et c'est reparti. C'est des petits tremblements, c'est normal. C'est un mouvement compliqué. Allez, encore, on va le faire encore 2 fois. Pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout. Et une dernière. Et c'est parti. Tiens, plus de lumière d'un coup. Et on va relâcher. Bravo. On va pouvoir faire une petite pause pour aller boire si vous avez soif. Puis on se retrouve tout de suite pour la dernière partie. Et c'est reparti pour la dernière partie des exercices. Donc j'espère que vous avez eu le temps de boire. Surtout, n'hésitez pas à boire, hein, c'est important. On perd de ses capacités si on ne boit pas pendant la séance. Donc là, ça va être la partie un peu plus sur le bas du corps. Et on va venir commencer par faire l'exercice suivant. Donc ceux qui sont debout, je vous conseille d'avoir vraiment un support à côté de vous. Parce que des fois, on va être un petit peu sur un pied. Donc pour ne pas perdre l'équilibre, on peut se tenir d'une main.
Et donc là, voilà, ça va te faire rouler le ballon de la pointe de pied au talon. Voilà, donc on va faire une extension de la jambe, du genou, pour passer de la pointe de pied au talon. Donc il y a aussi un petit peu de contrôle dans le mouvement à avoir. Pour l'instant, on est sur le premier pied. Bon, on essaye à ce que le genou reste fixe le plus possible. Ok, très bien. Et encore 2 fois sur cette jambe-là. 1 et 2. Et hop, on va pouvoir passer à l'autre jambe pour le même exercice. Voilà. Quand je le passe en même temps sur le talon, ce qu'on peut faire, c'est lever le plus possible la pointe de pied vers soi. Voilà, comme ça, on va venir tirer en même temps le dessous de la jambe et le mollet. Voilà, très bien. Ok, parfait. Encore 2 aussi sur cette jambe. 1 et 2. Ok, parfait. Normalement, ce mouvement-là, ça allait. Niveau difficulté, pas trop dur. Ça va dépendre de chacun. Hein. Chacun va trouver des exercices faciles, d'autres durs. Là, ce qu'on va faire ensuite après, en général, c'est un peu plus dur. Les gens trouvent ça un peu plus dur, c'est de venir être en pression. Donc, comme pour les bras, on va être en pression en appuyant sur le ballon. Donc, pour les personnes debout, l'idée, c'est pas de venir mettre tout son poids sur la balle, autrement c'est trop facile et on ne travaille pas. C'est de rester sur sa jambe d'appui, le poids sur sa jambe d'appui, mais d'essayer quand même d'appuyer le plus fort possible. Donc, on maintient une pression. Ici, c'est pareil, on essaie de maintenir une pression pendant 2-3 secondes, et puis ensuite on relâche. Donc là, surtout tenez-vous, hein, si vous êtes debout, on est sur une jambe. Ok, parfait. Puis dès qu'on maintient une pression comme ça, on va venir en même temps souffler, ça va contracter les abdominaux. Et j'inspire quand je suis relâché. On va sentir un petit peu la cuisse peut-être trembler sur la pression. C'est normal. Voilà, très bien. On maintient et on relâche. Et une dernière. Allez, c'est parti. Ça va pour l'instant? Ça va. Ça va? Tout va bien. Et voilà, la même chose sur la deuxième jambe. À nouveau, une pression vers le bas. Et on relâche. Pareil, on peut relâcher pendant 2-3 secondes. Vous pouvez relâcher pour un peu plus longtemps si vous commencez à avoir des difficultés à faire les exercices. N'hésitez pas à faire plus de récupération. Vaut mieux ralentir que complètement s'arrêter. Voilà, je souffle bien au moment où j'appuie. Et j'inspire quand je relâche. Ok, et une dernière fois. Et c'est parti. J'appuie, 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 j'appuie. Et je relâche. Ok. Ça va les jambes, je les détourne un petit peu. Le troisième exercice, il y en aura 5 comme ça sur le bas du corps. Donc là on arrive au troisième. C'est de venir faire des montées de genoux, mais avec le ballon. Donc là, debout ça va donner ça. Je fais passer la balle à chaque fois en dessous du genou quand je le monte. Assis, c'est la même chose. Si ça fait trop haut, n'hésitez pas à venir juste toucher le ballon. Vous voyez comme je fais actuellement. Hop, en dessous le genou. Ça demande de passer un peu moins bas, de descendre un petit peu moins. Et surtout, voilà, c'est bien le genou qui monte. Et c'est pas nous qui nous baissons pour aller chercher bas. C'est le genou qui monte. Le haut du corps, lui, reste le plus droit possible. Je vais un petit peu la chaise. Ouais, pour les personnes debout, plus je vais être lent dans le mouvement, plus ça va être dur parce que je vais être sur une jambe. Vous voulez me faire hop, le plus rapidement possible. Comme ça, je repose le pied directement après. Allez, encore 3. Montez genoux. Allez, 1, 2, et la dernière, et 3. Yes. Ah, c'est un petit peu cardio celui-là. Ça va pour l'instant. On va terminer par encore 2 exercices. Le premier, c'est de venir caler la balle entre les 2 genoux, comme ceci. Donc pareil, toujours ça peut être debout et assis. Et comme pour les bras tout à l'heure,
on va venir maintenir une pression vers l'intérieur, donc serrer le plus possible avec les genoux, comme ceci pendant 2-3 secondes. Et après je relâche, j'inspire, et à nouveau c'est parti. Puis je relâche. Là on va sentir au niveau des adducteurs que ça va venir travailler un petit peu. Les personnes debout, ce que vous pouvez faire sur le même exercice, si vous voulez rajouter un petit peu de difficulté, c'est de faire plus au niveau des bas des jambes, mais être sur un pied, que ce soit une jambe qui force vers l'intérieur, comme ceci. C'est à peu près le même travail, mais c'est juste un petit peu plus dur. Donc c'est la même chose, on exerce une pression vers l'intérieur. Voilà, on va faire encore quelques fois sur chaque jambe. Hop, je rappelle, hein, ici ou entre les genoux aussi. Je souffle quand je fais la pression, j'inspire quand je suis relâché. Et encore 2 fois. Ok. Et une dernière, et c'est parti. Et je relâche. Super. Il nous en reste qu'un. Si vous avez encore de l'énergie, suivez-nous jusqu'au bout, autrement c'est déjà très bien ce que vous avez fait jusque là. Pour le dernier, on va devoir tous passer assis. Hop. Donc prenez une chaise, mettez en pause la vidéo si vous êtes d'accord. Et prenez une chaise. On va caler la bague cette fois entre les 2 pieds, comme ceci. Le but c'est de rester le plus droit possible sans forcément toucher le dos au dossier. C'est ça qui va être compliqué. C'est de venir essayer de lever les jambes à l'horizontale et de redescendre. On va répéter ce mouvement là plusieurs fois en exerçant, si on veut, une petite pression aussi en même temps vers l'intérieur pour acheter la difficulté, c'est pas obligé. Voilà, comme ça, très bien. Bien toujours avoir cette respiration régulière et profonde. Hein. Faut pas que ça vienne des épaules, faut que ça vienne du ventre. Ça va les cuisses, on sent ce mouvement-là. On sent, ouais. Allez, on va faire encore 2 fois si on peut. Et c'est parti. Une fois. Et la dernière. Et go. Et on relâche. Et ça y est, on a fini avec le ballon. Donc ça, c'était la première séance de niveau dit 1. Mais vous avez vu, au niveau de l'intensité, c'est ce que je disais, on peut mettre de l'intensité vraiment dans les mouvements les plus simples. Donc c'est pas ça qui change d'un niveau à l'autre, c'est vraiment la complexité des mouvements. Et surtout, n'hésitez pas à refaire cette séance-là plusieurs fois dans une semaine. On peut la faire 2-3 fois et la compléter avec des séances de marche, d'endurance, un petit peu d'aérobie. Et si vous avez eu l'habitude de faire des séances avec moi avant, vous connaissez d'autres exercices sur lesquels vous êtes en confiance, que vous pouvez faire avec des ballons, donc n'hésitez pas à modifier un petit peu la séance avec d'autres exercices. Et puis, nous, on vous dit à bientôt sur peut-être une autre vidéo ou en salle en tout cas. Et à plus tard. Oui, à plus tard. Merci. Bye. Bye.